La nouvelle lune de demain n'est pas n'importe quelle autre. Et maintenant, quelque chose se met entre vous et tous ceux que vous connaissez. Vous n'êtes pas censé être vu en ce moment. Cette nouvelle lune à venir vous enveloppe de quelque chose de presque imperceptible. L'univers écoute, et en ce moment, la solitude est précision. Si vous avez déjà ressenti une étrange envie de vous taire, ou remarqué que les gens interprètent mal vos mots, votre ambiance, votre intention, vous ne l'imaginez pas. C'est le voile en mouvement. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez ressenti cela, si cela a déjà commencé pour vous. Et pendant cette nouvelle lune, un code vous sera donné, mais vous devez faire attention pour réaliser ce que c'est. J'expliquerai la raison derrière cela plus tard, alors restez dans les parages. Mais d'abord, il se passe quelque chose d'encore plus fragile, et si vous le partagez trop tôt, il ne survivra pas. Certaines choses ne grandissent que dans le silence, et cette lune le sait. Des réalisations se forment en vous qui ne peuvent pas survivre à une foule. Cette nouvelle lune n'offre pas de réponse, elle offre des graines. Et si vous vous précipitez pour les montrer, pour les expliquer, pour en parler avec d'autres, elles s'effondrent. C'est comme couper un fruit avant qu'il ne mûrisse. Il se meurtrit instantanément. La douceur tourne au vinaigre. Certaines de vos idées les plus claires en ce moment sont délicates. Ce ne sont pas des secrets, ce sont des fréquences. Et les fréquences sont les plus vivantes avant d'être prononcées. Dites-le trop tôt et cela disparaît. Écrivez-le et cela pourrait changer. Parlez-en à la mauvaise personne et cela pourrait ne jamais revenir. Cette lune demande, pouvez-vous maintenir la vision sans la prouver? Pouvez-vous la laisser mûrir sans être dérangé? Parce que quelque chose vous murmure et cela ne fait que commencer à prendre forme. Mais que se passe-t-il lorsque cette lune réinitialise complètement votre boussole? Vous êtes sur le point de le ressentir, et cela ne ressemblera pas à de la clarté au début. Lorsque votre vrai moi est trop brut pour se montrer, la copie intervient. Pendant cette nouvelle lune, quelque chose d'étrange se produit lorsque vous êtes avec d'autres. C'est comme s'il y avait une version de vous, une version polie et préchargée qui prend le volant sans demander. Elle sourit facilement, elle répond aux questions, elle sait comment se comporter. Et en surface, cela semble fonctionner parfaitement. Mais ce n'est pas vous, c'est le moi de substitution, et il s'active automatiquement lorsque votre vrai moi est trop instable énergétiquement pour se montrer. Ce n'est ni maléfique ni brisé, c'est un mécanisme de sécurité. Cette lune ne veut pas que vous jouiez un rôle, elle ne veut pas que vous soyez gentil, elle veut votre signal brut, même si cela signifie le silence, la solitude, ou simplement ne pas se montrer du tout. Parce que si le moi de substitution vous permet de fonctionner, il vous empêche aussi de vous connecter à ce qui est réel. La joie ne peut pas atteindre un masque, ni le sens. C'est pourquoi, si vous pouvez l'éviter, ne sortez pas et n'activez pas le clone. Ne mettez pas le masque juste pour mettre les autres à l'aise. Ce n'est pas le moment pour cela, c'est un point de réinitialisation. Et vous ne le saisirez que si vous restez avec votre moi original. Et en parlant de masque, il y a une autre couche que nous devons aborder, et c'est la plus puissante à laisser tomber en ce moment. La liberté ne vient pas du fait d'être vue, elle vient du fait de ne pas avoir besoin de l'être. Cette nouvelle lune est moins une question de sentiment que de dépouillement. Et la première chose à disparaître, le besoin de se soucier. Pas de la manière froide et éteinte, pas de la manière qui vous engourdit, mais de la manière qui vous libère de l'illusion que vous devez gérer le moment. On nous apprend à nous soucier constamment de notre image, de nos réponses, de notre valeur reflétée par les autres. Mais cette lune est impitoyable dans sa précision. Elle considère le fait de se soucier comme un lien, et si vous êtes lié à la façon dont vous êtes perçu, alors vous êtes déjà piégé. Voici le rebondissement. Pendant cette lune, votre souci devient une monnaie. Et il y a des gens, des énergies, des situations qui sont plus que disposées à la dépenser pour vous. Quelqu'un ignore votre message et cela vous accroche. Quelqu'un fait un commentaire étrange et cela vous colle. Un léger regard,
un sentiment d'être mal interprété, et soudain vous spiralez pour corriger. Mais que se passe-t-il si vous arrêtez? Que se passe-t-il si vous laissez le monde vous mal interpréter et que vous ne clarifiez pas? Que se passe-t-il si vous ne postez pas la réponse parfaite, si vous ne vérifiez pas 2 fois le miroir, si vous ne courez pas après l'attention? Cette lune vous invite à une sorte de détachement stratégique. Pas de l'apathie, mais de la libération. Le 25 juin, les gens vous tendent, sans le savoir, des scripts qui n'ont jamais été écrits pour votre rôle. Une étrange brume théâtrale descend avec cette nouvelle lune. C'est subtil, mais cela a déjà commencé. Les gens commencent à prononcer des répliques qui ne correspondent pas à la conversation. Ils évoquent des choses de nulle part. Vous le remarquerez. Quelqu'un dit quelque chose d'étrangement synchronisé, étrangement vif ou bizarrement familier. Pas malveillant, pas aléatoire, mais définitivement décalé. C'est comme s'il tirait des phrases d'une pièce dont vous ne faites pas partie, ou pire, lisait une version de votre histoire qui n'a jamais été réellement écrite. Vous pourriez être en ligne dans un magasin et quelqu'un fait un commentaire qui vous touche plus profondément qu'il ne le devrait. Un texte arrive et il semble chargé, mais vous ne savez pas pourquoi. Quelqu'un en qui vous avez confiance vous donne un conseil qui vous irrite, non pas parce qu'il a tort, mais parce qu'il est accordé à un signal complètement différent. Et voici la chose, si vous n'êtes pas conscient, vous commencerez à répondre. Vous accepterez le script. Vous commencerez à réciter vos répliques dans une pièce qui n'est pas la vôtre. Et une fois que vous parlez d'un rôle, même pour un instant, cela devient un fil qui colle. Chaque réponse que vous donnez à un faux script rend plus difficile de vous souvenir de votre vraie voix. Vous n'êtes pas ici pour jouer le scénario de quelqu'un d'autre. Mais si vous ne prenez pas de recul, ne restez pas immobile et n'observez pas, vous serez emporté dans leur production. Pendant cette lune, même les conversations les mieux intentionnées peuvent devenir un appât énergétique. Vous voudrez répondre, vous vous sentirez obligé de répondre. Mais vous devez vous arrêter et demander « Est-ce à moi ou suis-je en train d'être casté dans quelque chose pour lequel je n'ai jamais auditionné ?» C'est le danger en ce moment, pas la négativité, pas l'hostilité, mais le désalignement. Les gens ne réalisent même pas qu'ils livrent le mauvais script. Ils pensent qu'ils sont utiles, gentils, présents. Mais quelque chose détourne le ton, le timing et le poids émotionnel. C'est pourquoi votre protection n'est pas seulement la solitude, c'est le discernement. Sachez ce qui vous appartient d'engager, et si cela ne semble pas précis, ne répondez pas. Laissez le script tomber, laissez la scène s'effondrer, laissez le silence prendre le dessus. Parce que le moment le plus important de cette lune ne peut pas être trouvé dans les mots. Il vit dans ce qui vient ensuite. Un moment où votre âme tend la main vers une porte et quelque chose d'ancien clique. Cette clé refuse de tourner si elle entend d'autres voix à proximité. Vous ne pouvez pas forcer ce moment car ce n'est pas un rituel, c'est une serrure. Une vraie, invisible mais exacte. Et elle est assise en vous, n'attendant qu'une chose, le silence total. Pas seulement le calme extérieur, mais le genre de silence intérieur profond qui semble presque sacré. Il y a des portes de l'âme qui ne bougeront pas si une seule autre voix résonne en vous. Cette nouvelle lune ouvre une chambre cachée, mais seulement pour ceux qui parviennent à devenir suffisamment immobiles pour que la serrure tourne. C'est un espace au-delà même de la pensée. Il ne s'agit pas de guérir, il ne s'agit pas de traiter. Il s'agit d'écouter au point où même votre voix intérieure commence à chuchoter, puis s'estompe. Et puis, pendant quelques secondes, peut-être moins, quelque chose clique. Vous le sentirez dans votre posture, dans votre respiration, dans la façon dont votre nom résonne dans votre poitrine lorsque vous le prononcez des heures plus tard. C'est ainsi que vous saurez que la serrure a tourné. Certaines portes de votre esprit ne reconnaissent la vibration que du silence absolu. Et c'est pourquoi même une conversation, une voix, un regard peuvent vous coûter le moment. Ce n'est pas une punition, c'est une précision. L'âme ne répond pas au demi-silence, elle attend le vide total. Alors,
Si vous avez eu l'impression qu'il y a une version de vous juste derrière un mur, si vous avez senti qu'il y a quelque chose qui attend de vous rencontrer une fois que vous arrêtez d'essayer de rencontrer tout le monde, alors c'est votre moment. Non pas pour chasser, non pas pour demander, non pas pour planifier. Juste pour être si silencieux que l'univers vous entend avant même que vous ne disiez un mot. Et quand il vous entend, il vous donne quelque chose d'étrange, de spécifique, de codé. Et c'est de cela que nous devons parler ensuite. Parce que cette lune ne fait pas que déverrouiller d'anciennes serrures, elle vous livre un message. Un message facile à manquer si vous ne faites pas attention. Vous devez être seul pour entendre les chiffres se mettre en place. Ce n'est pas symbolique, ce n'est pas une métaphore, c'est fonctionnel. La nouvelle lune du 25 juin diffuse quelque chose de très subtil, mais spécifique. Un type d'alignement qui ne s'annonce pas avec des feux d'artifice, mais plutôt comme un code lâché en pleine phrase quand le monde pense que vous n'écoutez pas. Si vous êtes distrait, si votre esprit est encombré, si l'énergie de quelqu'un d'autre est trop forte dans votre champ, vous manquez complètement le transfert. C'est un chiffre, une transmission brève mais délibérée qui est censée reconfigurer la façon dont vous naviguez dans quelque chose de majeur. Cela pourrait se manifester par une phrase que vous entendez soudainement différemment, un souvenir qui pique à un nouvel endroit, une image, une phrase, un sentiment qui vous semble étrangement opportun. Mais seulement si vous êtes à l'écoute. Cela ne crie pas, cela fredonne. De temps en temps, l'univers n'essaie pas de vous apprendre quoi que ce soit. Il vous donne juste la réponse. Et si vous clignez des yeux, c'est parti. Cette lune ne joue pas selon les règles habituelles. Elle est nette, froide, propre. Elle n'attend pas que vous vous repreniez. Elle ne répète pas le message et ne vous donne pas de seconde chance. Ce moment où vous vous évadez en pleine conversation, ou fixez un mur trop longtemps, où vous sentez soudainement dépassé sans raison, cela pourrait être cela. Mais si vous prenez immédiatement votre téléphone, envoyez un message à quelqu'un ou le racontez à un ami, cela vous échappe. Le code n'est pas toujours un nombre. Parfois, c'est une métaphore, un visage, un symbole d'un rêve qui réapparaît dans la vie éveillée. C'est cette réplique dans un film que vous avez vu 100 fois qui soudainement vous frappe comme si elle vous était directement destinée. Mais seulement si vous n'êtes pas observé, seulement si vous êtes pleinement interne. Seul ne signifie pas seulement physiquement seul, cela signifie mentalement ininterrompu. Même votre dialogue intérieur doit s'effacer un instant. C'est pourquoi cette lune ne veut pas que vous socialisiez. C'est pourquoi elle ne veut pas que vous partagiez trop tôt. Parce que le code n'est pas destiné à être compris par le collectif. Parfois, elle ressemble au fait de manquer l'envie de répondre à un texte, de choisir de rester à la maison quand tout dit de sortir, de se taire en pleine phrase sans raison. Cette lune synchronise votre présence au moment exact où l'univers a besoin que vous vous voyiez clairement. Non pas à travers le prisme de votre travail, de vos relations, de votre identité, mais à travers la partie de vous qui existait avant tout cela. Une partie de vous qui ne s'est jamais sentie tout à fait nommée se sent soudainement vue, mais seulement si vous êtes là pour cela. Quand le monde essaie de vous entraîner dans la performance, quand les gens commencent à vous tirer dans leurs problèmes, leurs chaos, leurs validations, faites une pause et souvenez-vous. Vous n'avez pas été invité à leur cérémonie, vous avez été convoqué à la vôtre. Le 25 juin, le silence n'est pas une absence, c'est la plus haute forme de participation. Il y a des moments où parler ralentit en fait le message. C'est l'un de ces moments. Quelle que soit l'idée que vous attendez, quelle que soit la décision que vous pensez devoir forcer, quelle que soit la réponse que vous essayez encore de dire à voix haute, laissez tomber. Ce n'est pas le moment de vous rendre lisible. Ce n'est pas le moment d'expliquer ce qui change, ou pourquoi vous êtes silencieux, ou quelle réalisation vous avez eue. Cette lune ne vous demande pas de lui dire ce que vous avez appris. Elle l'écrit déjà dans votre champ. Tout ce que vous avez à faire est de rester immobile assez longtemps pour laisser l'encre sécher. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.